Le passage d'aujourd'hui, c'est bien le troisième dans le ventre du lion de Judas. Jésus va parler de ce qu'il y a dans le ventre de l'Église. Et pour comprendre le passage d'aujourd'hui, Jésus regarde ses disciples qui l'entouraient et leur dit qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut penser à ce qu'on a vu hier. Dans la tête, dans le commencement, le premier passage dans le ventre du lion, au sujet du baptême, c'est Jésus qui mettait sa main sur les enfants, bénissait les enfants. C'est comme le baptême des enfants. Mettait l'Esprit Saint dans le cœur des enfants. Mettait la paix, la joie, la sincérité dans le cœur des enfants. Le deuxième passage, c'était l'acceptation, le sacrement de réconciliation avec cette bénédiction, cet Esprit Saint, réconciliation avec l'Esprit Saint que l'on a reçu. Et Marc a fait grandir son enfant et l'a mis un jeune homme qui vient, qui accourt, qui court vers le Seigneur, se met à genoux et lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume, pour avoir le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume des cieux? Et dans la réconciliation, hier, on a vu que le jeune homme s'était réconcilié avec les sacrements. Le royaume des cieux, vivre les sacrements. Il s'était réconcilié avec ça. Il était rentré dans le royaume des cieux. Il vivait déjà les sacrements. Il vivait déjà le ciel. Et dans le ciel, on vit les commandements 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le respect des parents. Ne tue pas les cœurs purs. Les cœurs purs sont tous au ciel, nous sommes tous des cœurs purs. Vivre dans la paix, vivre en communauté, dans le ciel. Pas d'adultère. Ne pas voler, parce que tout appartient à tout le monde. On n'a rien à voler là. Ne pas dire de faux témoignages, parce que tout le monde fait de son mieux, tout le monde est parfait, tout le monde est content de tout le monde. Et puis ne convoite pas, ne va pas avec tes yeux, ne convoite pas avec tes oreilles, ne convoite pas ce que les autres ont. Parce que tu sors, c'est à nous. C'est pas à toi, c'est pas à lui, c'est à nous. Le ciel est une vie communautaire, une vie parfaite, de parfait amour en communauté. C'est ça. Ah, mais Jésus a demandé pour la réconciliation parfaite avec ces deux vies. Jésus a dit au jeune homme, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres,
viens, suis-moi. Donne aux pauvres, donne tout aux pauvres. Et il y a un commandement qui dit, un commandement spécial, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Être prêt à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vivre ça sur la terre, c'est être du parfait amour. Donner aux pauvres. Qui est pauvre? Le bébé, quand il naît, il est pauvre. Hein? C'est celui qu'on aime le plus dans la famille. On est prêt à donner sa vie pour nos enfants. Voilà. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vivre ça, c'est vivre le ciel. C'est pour ça que les papas et les mamans sont heureux. Les mamans sont heureuses, les papas sont très heureux quand ils donnent leur vie. Les soldats qui donnent leur vie pour leur patrie sont très heureux. C'est dur d'être un soldat. Mais le soldat qui fait bien sa job et qui sait qu'un vrai soldat, c'est pas pour lui-même, c'est pour les autres, hein, donner sa vie pour les autres, c'est ce qu'on glorifie, c'est ce qui est dans notre tête à nous autres au sujet du soldat. Chacun vit sa vie selon sa conception. Le jeune homme, il est parti tout triste. Aujourd'hui, on est dans le troisième passage, le passage de la confirmation. Jésus va confirmer quelque chose et puis les apôtres vont confirmer quelque chose. Voilà. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans ce royaume-là, le royaume de donner tout. Ce que l'on a pour l'autre. Le royaume de Dieu, donner tout, ce que l'on a pour l'autre, mais pas seulement pour l'autre. Regardez, les disciples furent très étonnés de ces paroles, mais Jésus leur dit encore, « Mes enfants! » Voilà, mes enfants! Les enfants de papa! Vous êtes baptisés! Vous êtes les enfants de papa, vous êtes mes enfants, dit Jésus. C'est grâce à moi, c'est grâce à ma mort que vous êtes baptisés. J'ai été pour vous le soldat qui donne sa vie. Et papa m'a demandé ça, de donner ma vie pour enlever, faire disparaître toutes les fautes, tous les péchés, tout ce qui est péché. Merci Seigneur de comprendre un peu plus.
C'est intéressant, hein? Mes enfants, il est difficile d'entrer dans ce royaume-là, il est difficile de tout donner. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un chameau, rentrer dans la porte, d'entrer dans la ville de Jérusalem, le trou d'une aiguille, le trou, la porte pour rentrer dans la ville. La porte. Le trou. Il est difficile d'un chameau d'entrer par cette porte-là parce que le chameau avait un gros voyage. Et puis, quand l'homme là, qui dirigeait le chameau, le conducteur du cheval, là, que tu voulais rentrer son cheval, hop, le chargement était trop haut, il ne pouvait pas passer par la porte, il était obligé de décharger. Ah, oui, je comprends. Faut se décharger. Faut tout donner pour entrer dans le royaume de Dieu. Faut tout décharger. Il pensait bien, c'est ça, décharger, enlever son fardeau, enlever tout ce qui nous fait souffrir. Et ce qui nous fait souffrir, c'est le péché. Il faut enlever tous les péchés pour rentrer dans le royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est une belle image, c'est une très belle image donnée par la Sainte Écriture. C'est beau. Décharger nos chameaux pour entrer dans le royaume de Dieu. Et mais il est encore plus difficile à un homme riche, parce que l'homme riche, il y en a un tas sur son dos. Un tas d'argent, il va être obligé de tout décharger. Va, donne aux pauvres, ensuite ça vient, puis suis-moi. Viens, rentre par la porte après. Ah, vous comprenez, là? Bon, merci Seigneur, de nous faire comprendre. À vous autres et à moi. Plus profondément, c'est que c'est ça, décharger le chameau. Pour entrer dans la ville de Jérusalem, pour entrer au ciel. Monter à Jérusalem pour la Pâque. La Pâque est la célébration et le déchargement de nos péchés à Pâques. Et après une vie heureuse à la maison. Parce qu'on est rendu sans péché. Le chameau est déchargé. Ah, que c'est beau. Merci Seigneur. Difficile un homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés de ces paroles. Ils se demandèrent l'un à l'autre, les uns aux autres. Mais alors, qui peut être sauvé? Qui est capable de se décharger de son fardeau? Qui est capable de faire cet acte de générosité? Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, comprenez bien, c'est quelque chose l'impossible à l'homme de se décharger.
mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Dieu peut aider l'homme à se décharger. Jésus nous aide à nous décharger. Jésus, avec ses 7 sacrements, nous aide à nous décharger de tout péché pour entrer dans le royaume de Dieu. Et les 7 sacrements sont vécus dans l'Église. C'est difficile à comprendre, difficile à avaler. Le chameau, il a un long cou, hein, ça prend du temps quand il mange quelque chose. Pour nous autres, si ça prend du temps pour manger ça, pour l'avaler, qu'il faut se décharger, qu'il faut donner, il faut avoir cœur pur, il faut avoir un cœur donné. Et mais là, regardez le secret. Ah! C'est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre lui dit, Pierre, il lui dit, écoute, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Hier, là, qu'est-ce que Jésus demandait au jeune homme, là? Va, vends ce que tu as. Donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit là? Hein? Pierre dit, écoute, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Nous sommes déjà rentrés dans le royaume des cieux. Nous vivons déjà ce qui est le ciel. Nous vivons déjà réellement, en réalité, les sacrements 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous les vivons avec toi, ces sacrements-là, ces commandements-là. Les sacrements 5, l'extrême-onction, sacrement 6, l'ordre, sacrement 7, le mariage. Les sacrements 1, 2, 3, nous vivons avec toi. Déjà, nous avons l'Eucharistie, nous avons le baptême que tu nous as donné, le sacrement de réconciliation, nous avons accepté de te suivre. Et là, nous avons tout quitté. C'est le 3e commandement. Confirmation que je veux te suivre. Ah! Donc, les professions temporaires et spirituelles des communautés religieuses, là, et les prêtres qui sont ordonnés, là, ben oui, ça fait partie du sacrement de confirmation. Je confirme que je veux être au service de Dieu et de l'Église. La parole de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur pour nous aider à aller plus profond dans ce petit passage-là, qui est très beau. Vivre réellement le ciel, c'est vivre complètement détaché de toutes les congrégations de religieux, de religieuses. Les gens qui ne se marient pas pour donner tous leurs efforts et toutes leurs prières et toutes leurs actions pour la parole de Dieu et pour l'Église. Pour la parole de Dieu et pour l'Église. C'est ça qui est important. Pour la pureté des gens, pour que tous les gens comprennent de mieux en mieux la parole de Dieu et l'accueillent
et la vivent intensément. C'est ça le royaume. Le royaume de Dieu, c'est pas se marier sur la terre entre humains. Au ciel, il n'y a personne de marié. Au ciel, tout le monde est des esprits, nous sommes tous comme des anges, on ne se marie pas, on n'a pas ces plaisirs de la chair qui appartient à la terre. Au ciel, tout appartient au spirituel, à l'esprit, ce sont tous des esprits. Des esprits qui sont capables d'émerveillement et de gloire et de réjouissance éternelle. Ah, c'est beau. Puis, écoute, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, écoutez, je vous le déclare, c'est la vérité. Quelqu'un qui quitte sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, pour moi, et pour la bonne nouvelle, pour moi, fils de Dieu, tout quitter pour moi, et pour la bonne nouvelle, pour ce que je vous enseigne, les 10 commandements, les 7 sacrements, les béatitudes, le credo. Je crois en Dieu et en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, conçu par l'opération du Saint-Esprit. Conçu, reçu la vie, reçu l'être. Ça veut dire que le petit bébé conçu, là, quand vous avez les relations de l'un avec l'autre, là, le petit bébé qui conçoit, là, qui reçoit le germe, qui prend sa petite racine dans le corps de la maman, là, il est vivant. S'il est vivant là, il va être vivant éternellement. Il a reçu la vie, il a reçu la lumière, il a reçu la vie, la force. Le faire mourir avec des pilules, ou avec d'autres moyens, c'est tuer quelqu'un, tuer un vivant. C'est un péché mortel. Même pour la conception, si les gens, les parents, les gens qui veulent se marier devant l'Église, devant Dieu, s'ils pensent à Dieu, s'ils veulent avoir les enfants selon Dieu, pas simplement pour leur plaisir, et s'ils veulent avoir l'enfant selon Dieu, et ils demandent à Dieu de bénir la vie de la conception, Jean-Baptiste a été purifié quand il était au sein de sa maman Élisabeth.
Le Saint-Esprit est rentré dans lui. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le donner à nos enfants, à nos fœtus, à ceux qui sont conçus, là? Pourquoi qu'on ne pourrait pas leur donner un germe de spiritualité, dire, papa, mon Dieu, c'est ton enfant. Fille ou garçon, c'est ton enfant. C'est un vivant de toi. Et il va vivre éternellement parce qu'aujourd'hui, je te le donne à toi. Va! Vends tout! Donne aux pauvres! Viens, suis-moi! Donne aux pauvres et donne à Dieu. Ici, il dit, tout quitter, tout ça, papa, maman, enfant, champ, maison, argent, tout quitter, pour moi, dit Jésus, et pour la bonne nouvelle, pour l'enseignement catéchétique, l'enseignement catholique, l'enseignement de l'Église qu'on donne dans l'Église. Aïe, 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 aïe. C'est donc beau. Et c'est ça, c'est la confirmation de Jésus. Les apôtres se sont déjà confirmés. Saint Pierre dit à Jésus, nous avons déjà tout quitté. Nous confirmons que nous avons tout quitté, que nous te suivons, que nous sommes rentrés dans le royaume. Nous avons tout déchargé, notre charge, puis nous sommes rentrés par la porte dans la cité de Jérusalem. Faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est donnée dans les 10 commandements. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte sa maison ou ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs pour moi et pour la bonne nouvelle, il recevra 100 fois plus. Un, 0, 0, 100. La consécration d'enfant de Dieu, le baptême. Wow, purifié, 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 sera purifié. Celui qui fait ça sera purifié parfaitement, 0, 0, 0. Aime Dieu, ton Père, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Aïe, aïe, aïe. On va loin, hein? On va profond, hein? Confirmé, Jésus confirme, il va recevoir 100 fois plus. Il va recevoir 100 fois plus dans le temps où nous sommes, où nous vivons maintenant. Il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, aussi avec les persécutions. Pourquoi? Parce qu'on a tout donné. Ce qui est à mon voisin est à moi, ce qui est à moi est à mon voisin. Son papa, sa maman, c'est à moi aussi, c'est des enfants du ciel. C'est des enfants de Dieu.
Dieu les aime comme il m'aime, moi. Son champ, son auto, sa maison, c'est aussi à moi. Je suis très, très content qu'il les ait, ces choses-là. Je ne les convoite pas parce que je suis très content qu'il les ait. Vivre heureux de ce que les autres possèdent et de ce que je possède et que je puis donner. Je suis très heureux de vous expliquer ce que j'en pense aujourd'hui de ça. Là. Et je sais que vous êtes très heureux de m'écouter, hein, d'essayer de le comprendre, puis de dire, oh, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais ça va bien. C'est ça que vivre le ciel, c'est ça que les religieux et les religieuses et les prêtres ont choisi. Et aussi, c'est ça qu'ils ont choisi. Les laïcs qui ne se marient pas pour servir aussi de cette façon-là. Entrer dans le ciel, c'est entrer dans le ciel, avoir un mariage dans l'Église pour que tous nos deux, toi et moi, mari et femme, nous ayons des enfants et que nos enfants connaissent Dieu. Nous allons tout leur donner. À l'heure de notre mort, nous allons leur donner tous nos biens terrestres et nous leur aurons aussi donné tout ce que nous avions dans le cœur comme amour de Dieu et de la parole de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est allé loin, mais c'est allé dans le vrai. Ça touche le royaume de Dieu. Ça touche le royaume de Dieu. Merci Seigneur de nous faire comprendre. Merci, merci, merci. Ah, des frères, des enfants, des chants avec des persécutions aussi. C'est pas tout le monde qui est chrétien, c'est pas tout le monde qui est catholique. Il y en a beaucoup qui vivent pas à tout donner, qui veulent pas tout donner, qui veulent avoir pour eux autres. Il reste encore des voleurs et des malhonnêtes dans le monde, vous savez, c'est pas tout le monde qui est très honnête, et très donné à Dieu. Et ça aussi, nous devons l'accepter, un fils de Dieu. Jésus, dans son temps, il n'a pas baptisé tout le monde. Il n'a pas fait des saints de tout le monde, mais il a donné à tout le monde la possibilité de le devenir après sa mort. Il a donné les sacrements. Des mères, des enfants, des gens avec des persécutions aussi. Et dans le temps qui viendra ensuite, dans l'éternité, il recevra la vie éternelle, la vie éternelle. La vie éternelle. Des esprits vivants. Notre Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Il recevra la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant premiers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant premiers seront les derniers.
dans la vie éternelle. Et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers dans la vie éternelle. On a entendu parler de ça l'autre jour. Les premiers puis les derniers. Jésus qui reçoit les petits-enfants, il dit le même milieu d'eux, il leur dit, bon, il faut que vous deveniez comme ces enfants si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous deveniez des serviteurs. Maintenant, il y a une grande assemblée, là. Puis tout le monde est invité au repas parce que le pape est là, imagine. Des milliers de gens qui attendent là, qui voudraient aller puis toucher au pape. Être proche du pape. C'est pas le président du pays qui va être le plus proche du pape, c'est le serviteur. C'est celui qui va y apporter un verre d'eau. Donc, le premier, souvent, il va être le dernier, mais le serviteur le plus petit, là, c'est lui qui se met au service. C'est ça qu'on a dit dans l'autre passage, là. Ah, ben ça nous fait réfléchir, hein? Ça nous fait réfléchir, cette affaire-là. Il faut se faire petit, humble. Les apôtres vous se demandaient, ils étaient gênés de parler, de répondre qu'est-ce que vous disiez en chemin? C'est parce qu'il avait parlé qui serait le plus grand. Vous vous rappelez, on a parlé de ça l'autre jour. Ah ben oui, c'est ça. C'est dans le sacrement de confirmation. Se confirmer, je me confirme comme le plus petit. Vous voulez que le pape vous visite quand il va passer? Rentrez dans la chorale. Parce qu'il va aller dire merci à la chorale. Ben oui, les chorales, la chorale va être proche aussi, puis on va bien voir le pape. Devenez serviteur de l'Église. Si vous voulez devenir grand, devenez serviteur dans votre Église. Ah! Frère Richard, wow. Vous nous dévoilez des petites choses là qu'on n'aurait pas pensé que ça allait arriver aujourd'hui. Ben oui, ça arrive aujourd'hui. Notre sacrement de confirmation. Les apôtres se sont confirmés. Nous vivons au ciel parce que nous vivons avec toi. Et nous faisons le travail, nous baptisons, nous chassons les démons, nous proclamons la parole. Nous sommes au ciel. Aïe, 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 aïe. Nous donnons tout pour le service de Dieu, le royaume. Nous sommes persécutés, nous ne sommes pas aimés, hein? Parce qu'on prend la place des gens en autorité, là. Jésus n'était pas aimé dans son temps. Confirmation, Jésus dit, je vous le confirme. Ceux qui ont tout quitté, ceux qui ont déchargé le chameau, qui ont donné de l'argent pour les pauvres, pour les activités, etc. Vous savez que, il y a 2 jours, je lisais le rapport annuel de Terre sans frontières. Ouah, il y a une association qui fait du bien dans le monde entier. Mais je regardais,
Quels sont ceux qui contribuent à ça? Oh, beaucoup, 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 beaucoup sont des communautés religieuses. Sont des bons frères, des bonnes sœurs, des diocèses. J'étais missionnaire pendant des années. C'est les dons des diocèses qui nous faisaient vivre et organiser le travail apostolique dans nos missions. C'est qui ça, les communautés religieuses là, qui donnent leur nom? Vous avez toute une liste de participants là, pour des activités sociales, puis des œuvres d'éducation, et puis des églises et des mouvements chrétiens. C'est qui? Ce sont les religieux, des religieuses, ce sont des gens comme dans le passage aujourd'hui, les apôtres qui se déclarent « Hey, on est avec toi depuis des jours, qu'est-ce que ce sera pour nous? Hein? » Là, il dit « Vous allez avoir des persécutions. Vous allez être heureux, super heureux, et vous aurez aussi des persécutions. » Merci Seigneur pour tout. Pour les actes de générosité et puis pour les persécutions. Merci pour les persécutions. Ça existera toujours, des persécutions. Ah! Aujourd'hui, le sacrement de confirmation. Demain, l'Eucharistie. Baptême, réconciliation, confirmation. Demain, on est dans le vrai ventre, dans le centre du ventre. Qu'est-ce qu'il y a là dans le centre du ventre? Demain, mon lion, qu'est-ce qu'il va avoir dans le ventre? Bonne journée.